Québec, c'était bien? Oh, bon, le meilleur, c'est cochon québécois. Ils ne perdent pas de temps, va. Raconte, tu m'intrigues. Ils font ça plus vite que les nôtres. Mais ils sont tendres comme Télétubes. Le porc du Québec. Faites-le cuire doucement et moins longtemps. Il sera plus tendre et plus savoureux que jamais. C'est comme je te l'ai dit. Là-bas, moins c'est long, plus c'est cochon. Le porc du Québec. Le cochon à son meilleur. Belle présente la nouvelle option Supermax Week-end. Hey, je te regarde. T'as pas changé pantoute? Ah oui? Vous trouvez? La même question me hantait. Ai-je ou n'ai-je point changé? Le plan Supermax si raffiné. Appelez-nous pour profiter de la nouvelle option Week-end à 50% et vos interurbains au Québec ne coûteront que 8 sous la minute au moins. Être ou ne pas être? Suis-je ou ne suis-je pas? Pourriez-vous répéter la question? Comme votre père l'a fait pour vous, vous avez appris à votre fils que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Regarde les nuages. Ils sont beaux, hein? C'est vrai, ça va être une belle journée. Vous lui avez aussi transmis le goût du travail bien fait. Chez nous aussi, c'est une tradition. Sierra de GMC. GMC, 3 lettres qui en disent long. Encore aujourd'hui, des milliards de dollars se transigent en dessous de la table. Ce jeu de cache-cache fait mal au Québec. La solution à ce problème est entre nos mains. Il faut briser cette habitude immédiatement. Après tout, c'est notre avenir et le sien qui se joue en dessous de la table. En dessous de la table, jamais. Ce week-end, chez Tanguy Électronique, jusqu'à dimanche seulement, on débranche les démos. 15% de rabais sur toutes les grandes marques de caméras vidéo, dont ce modèle Sony, 8 mm, Zoom 12X, prix régulier, 599 $. Moins 15% jusqu'à dimanche seulement, prix démo, 509 $. Et comme toute la marchandise, vous ne commencez à payer que dans un an sans frais. Chez Ameublement Tanguy. En achetant pour seulement 2 $ un billet de loto réussite, vous pourriez gagner plusieurs prix, dont un merveilleux voyage pour deux au Welcome Inn à la Barbade. Mais avec ce 2 $-là, vous pouvez surtout aider la Fondation Réussite Jeunesse à prévenir le décrochage scolaire. Hey, 38% de décrocheurs par année au Québec. Non, c'est pas juste leur problème. C'est le mien et le vôtre aussi. Loto réussite. En vente à la Banque Royale, Pharmaprix et Restaurant Nichols. La boutique TVA, c'est le seul magasin qui vous permet de faire tous vos achats depuis le confort de votre foyer. On y trouve des accessoires de cuisine, des appareils de mise en forme, des produits de beauté. En fait, de tout pour tous les membres de la famille. Et c'est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Il est 12h31. Vous êtes à JE en direct. Vous avez des sujets de reportage à nous proposer. On peut vous aider. Il y a un dossier, un problème que vous vivez et ça n'avance pas. Voici les numéros de téléphone où nous joindre. 1-800-791-8378. Si vous voulez nous télécopier votre problème, votre histoire, c'est le 418-681-0785. Et pour Internet, JE direct à commercial-vidéotron.ca. On parle d'un gros sujet là ce midi. Doit-on décriminaliser le travail au niveau du sexe? Par exemple, la prostitution, les danseuses nues qui font plus que danser nues. Il y a à Montréal une coalition de jeunes femmes, surtout, qui travaillent dans ce domaine, qui se bat pour que l'on décriminalise. Jocelyne est dans un centre où l'on tente de leur venir en aide. Absolument, Gaëtan. Du Collège des médecins, je me trouve maintenant au Centre Sud Alerte. C'est un centre communautaire où, effectivement, il y a beaucoup de prostitution dans ce secteur-ci de la ville de Montréal. Vous savez, avant-hier, Gaëtan, il y a une vingtaine de travailleuses et travailleurs du sexe qui ont manifesté devant l'hôtel de ville de Montréal. Ils réclament, ces gens-là, de meilleures conditions de travail, une meilleure qualité de vie et le respect de leurs droits fondamentaux et aussi que cesse le harcèlement policier. Ce matin, Gaëtan, je suis venue dans ce secteur-ci. J'ai rencontré une prostituée qui était sur la rue, qui était en plein travail, finalement, en tout cas, qui cherchait des clients. Et vous allez voir que ce n'est pas un métier facile parce qu'effectivement, la sollicitation, c'est illégal.
illégal. Une prostituée qui a été arrêtée fréquemment par les policiers. Une prostituée qui, me disait-elle, déteste faire ce travail, mais elle dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de se prostituer pour se payer de la cocaïne et aussi pour manger. Si vous voulez, on va écouter un bref extrait parce que cette personne-là, évidemment, parle anglais. I'm only here for one reason, it's only to support my habit. To? Only to support my habit. And what's it, your habit? Drugs? So you do that just to pay drugs? And eat. And eat. Yeah. Oh, it's my mistake. Okay, no problem. Okay. Good luck. Bon, ça, c'est un exemple qu'on voit souvent, mais il y a aussi des jeunes femmes qui travaillent dans le domaine sexuel, qui sont fières de faire ça et qui veulent que leurs droits soient reconnus. Vous en avez une avec vous. Absolument, Gaëtan. Alors, j'ai avec moi Anna, qui est membre de la Coalition des travailleuses et travailleurs du sexe. Bonjour, Anna, et merci d'ailleurs d'être avec nous. D'abord, faites-nous donc la différence entre travailleuses du sexe et prostituées. C'est-à-dire que la Coalition des travailleuses et travailleurs du sexe est un regroupement de groupes communautaires et de gens qui travaillent dans les métiers du sexe. Les métiers du sexe, c'est la prostitution de rue, c'est les danses nues, c'est le sexe au téléphone, le sadomasochisme et les dominatrix. Ça regroupe tout. Ça regroupe les gars autant que les filles et que les transsexuels, tout le monde ensemble. Oui. Et là, vous voulez avoir des meilleures conditions de travail, mais la sollicitation est interdite, c'est illégal au Canada. On sait que la prostitution comme telle, Gaëtan, ça, c'est légal. Mais comment peut-on faire de la prostitution si la sollicitation est illégale? Mais elle est justement là, l'ironie, c'est que notre travail en tant que tel n'est pas illégal, mais c'est tous les moyens de rendre notre travail sécuritaire qui sont illégaux. Ça veut dire que notre travail devient de plus en plus dangereux parce qu'on est isolé, on a beaucoup de difficultés à communiquer ouvertement avec les clients. C'est-à-dire que aussi que il y a des problèmes au niveau de la stigmatisation en général. C'est-à-dire que tous les préjugés que les gens ont, et c'est des préjugés qui sont aussi véhiculés par les médias, qui montrent une image très homogénique des prostituées, toujours en tant que victimes, toujours en tant que martyrs. La prostituée que nous avons vue tout à l'heure, c'est un petit peu ça que vous dites là. C'est le type victime, ça. C'est-à-dire qu'il y a autant de types de prostituées qu'il y a de prostituées. Et il y a autant d'expériences de travail qu'il y a de personnes qui font le métier. Le problème, c'est que la pitié bâillonne. Et la pitié, c'est l'image qu'on donne de la prostituée. Ça veut dire qu'on ne peut pas réclamer nos droits. Qu'une personne soit forcée à faire la prostitution ou non, elle ne devrait pas subir l'harcèlement, ni la brutalité, ni la criminalisation. Autrement dit, vous... des gens en général. Anna-Louise, ce que vous dites, c'est « je veux pas que les gens aient pitié de nous ». Vous considérez comme une femme d'affaires, autrement dit, une travailleuse autonome? C'est-à-dire que moi, je suis ici en tant que porte-parole de la question des travailleuses et travailleurs du sexe. Et il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe qui se considèrent comme des personnes d'affaires, qui se considèrent comme des personnes autonomes, qui sont non seulement en contrôle de leur sexualité, mais aussi en contrôle de leurs affaires. Le problème, c'est qu'on ne peut pas exercer un contrôle, on ne peut pas faire notre travail avec respect et dignité et en sécurité tant et aussi longtemps que nos droits ne sont pas respectés et tant et aussi longtemps que les gens ont tellement de préjugés envers les prostituées. Par exemple, ce qui se fait en Hollande, à Amsterdam, où il y a effectivement un secteur de la ville, ce qu'on appelle le Red Light Lanterstraat, où on voit les prostituées dans des espèces de verrières. C'est pas un peu ça? Non, vous faites une erreur. Il y a une distinction à faire entre la légalisation et la décriminalisation. C'est-à-dire que la légalisation, c'est quand l'État régit le travail du sexe. La décriminalisation, c'est tout simplement enlever tout ce qui a trait dans le code criminel qui criminalise le travail du sexe. Ça voudrait dire, par contre, ça ne voudrait pas dire enlever tout ce qui a trait dans le code criminel à l'abus sexuel, à l'exploitation économique, à l'enlèvement. Tout ça, c'est déjà là pour protéger les gens qui sont victimes. Que ce soit une mineure qui est victime d'enlèvement, d'abus sexuels, d'exploitation économique, elle est déjà protégée par le code criminel. D'ajouter que le travail du sexe soit criminalisé, ça ne fait que ajouter de la répression, ça fait l'isoler, ça la rend de plus en plus vulnérable. Ce qui m'étonne, Anna, c'est que, bon, vous êtes allé avant-hier manifester devant l'hôtel de ville. Bon, ça, c'est la réglementation municipale, mais est-ce que c'est pas à une autre instance qu'il faut s'adresser? Bon, par exemple, vous parlez du code criminel, donc ça serait plus l'instance provinciale. Mais c'est très compliqué, c'est-à-dire que le code criminel, la façon que les policiers décident d'enforcer la loi est régie au niveau municipal. Mais ce qu'on voulait aussi faire, c'est faire appel au public en général, de dire que monsieur et madame tout le monde ne soyez pas complices de la violence qui nous est faite. C'est une violence au jour le jour, quand les filles risquent de se faire enlever leurs enfants, quand on risque
de se faire rejeter par nos familles, par nos amants, par nos amis à cause du travail qu'on fait, quand on ne peut pas se représenter la diversité de toutes les putes qui sont là parce que, justement, tout ce qu'on veut montrer, c'est l'image de la victime. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont toxicomanes. Comme il y a des toxicomanes partout, il y a des toxicomanes en politique, il y a des toxicomanes en affaires, il y en a partout. Il y a sûrement des gens, justement, qui ont une réaction là-dessus, qui écoutent l'émission et qui voudraient nous faire connaître leur opinion. 1-888-822-5353. Êtes-vous pour la décriminalisation du sexe? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, vous, c'est que vous souhaitez qu'on ne vous arrête plus pour les gens qui souhaitent se prostituer, par exemple, qu'on ne les arrête plus pour sollicitation, mais vous ne voulez pas, d'un autre côté, que le gouvernement se mêle des affaires des prostituées et dise, voici, vous allez être régi, vous allez devoir demander la taxe fédérale, la taxe provinciale, la taxe d'amusement, et vous allez devoir respecter certains règlements. Ça, vous ne souhaitez pas que le gouvernement s'en mêle? La position de la coalition, c'est qu'on est pour la décriminalisation et non la légalisation. C'est la façon qu'on désire procéder. Il y a eu des problèmes à Amsterdam, il y a des problèmes à Nevada avec la légalisation, dont les filles et les gars qui travaillent dans ce milieu-là pourraient vous faire part. Mais comment peut-on décriminaliser d'une main et ne pas légaliser de l'autre? Ce qui n'est pas légal est criminel. Ce qui nous fait peur, c'est que tant et aussi longtemps que les prostituées seront stigmatisées, si on donne le pouvoir de nous régir, de nous contrôler aux gens qui contrôlent la loi, que ce soit les politiciens ou les policiers, on a bien vu qu'ils en abusent pour nous abuser. Alors, ce qu'il faut faire d'une main, c'est de travailler contre la stigmatisation avec les gens en général, avec vous, les médias, pour que vous arrêtiez de montrer juste du sensationnalisme. Et de l'autre bord, il faudrait aussi qu'on travaille pour décriminaliser, pour qu'on ne soit pas des criminels, pour qu'on puisse œuvrer ouvertement, en sécurité, avec dignité et en harmonie avec notre communauté. Amna, je voudrais vous dire, il y a sûrement beaucoup de gens qui nous regardent actuellement, Gaëtan, et qui qui sont en train de se dire, mais vous êtes très bien articulé pour une personne qui travaillait dans le domaine du sexe. Et donc, justement... encore un préjugé, Jocelyne. Encore un préjugé. Mais justement, et ça, c'est important, vous êtes en train d'enlever ces préjugés-là. Tant mieux. Mais l'autre affaire qu'il faut se rappeler aussi, c'est que je voulais vous dire par rapport à la personne que vous avez montrée tantôt, c'est que l'exploitation économique, la pauvreté, peut être très dégradante. Il faut combattre la pauvreté et non les personnes prostituées. Être forcé de faire un travail, que ce soit n'importe quel travail, à cause des raisons économiques. Si je vous comprends bien, vous aimez faire votre travail. C'est-à-dire que je suis ici au nom de la coalition et pas en tant que personne individuelle. On va faire une pause, Jocelyne et Anna-Louise. On aura aussi d'autres intervenants. Quelqu'un qui vient en aide justement aux travailleurs du sexe dans le centre-sud de Montréal. Aussi une criminologue qui va nous dire si c'est possible de décriminaliser le travail du sexe. Et on aura aussi les réactions du public au téléphone. À tout à l'heure. La liberté, le plaisir d'aller partout, partout. Une nouvelle génération de radio à glace Goodyear s'attaque à nos hivers québécois. Voici le Eagle Ultra Grip, un radial à glace pure performance dont les profondes cannelures en V chassent l'eau, la slush et la neige pour offrir une méchante traction dans les pires conditions hivernales. Le nouvel Eagle Ultra Grip de Goodyear. Et qu'est-ce qu'on sent en hiver? C'est ça! Quand vos muscles font mal, consultez le spécialiste des muscles. Quand vos articulations font mal, consultez le spécialiste des articulations. Quand votre corps fait mal, consultez votre orthothérapeute, membre de l'Ordre des orthothérapeutes AMS du Canada. L'orthothérapie est une spécialité de médecine douce qui est pratiquée en Amérique depuis plus de 25 ans. Si vous en avez assez d'avoir mal, recherchez ce cycle et consultez immédiatement l'orthothérapeute le plus près de chez vous. Le café chez Marcel, anciennement le Jesse James, vous invite à la danse. Danse de ligne, danse sociale ou danse country, c'est grand, c'est beau. Aussi, à ne pas manquer, les mercredis rock rétro. Jeudi, c'est la soirée des dames. Vous aimez la danse avec orchestre? Le café chez Marcel vous présente du jeudi au dimanche le groupe Nashville Connection. Le café chez Marcel, 610 5e rue, Shawinigan. Nouveauté 98 chez Clément Boisvert-Meubles. Découvrez nos rabais à travers tout le magasin. Un mobilier de chambre complet. Prix nouveauté 98, 649 $. Ou encore ce 4 morceaux, prix nouveauté 98, seulement 529 $.
Pour un temps limité, à l'achat de produits KitchenAid, obtenez pour chaque appareil 50 $ en bon d'achat d'épicerie. De plus, chez Clément Boisvert-Meubles, tout est payable l'an prochain. Profitez-en maintenant chez Clément Boisvert-Meubles. 550 White est juste derrière le Super C. Le dimanche 2 novembre, le Collège Marie de l'Incarnation vous ouvre ses portes. Oui, le dimanche 2 novembre de 13h à 16h, venez constater sur place que le CMI est un collège accessible à toutes celles qui ont le goût de réussir leurs études. La journée porte ouverte du CMI à ne pas manquer. Impressionnant, toute la marchandise qu'on peut retrouver à la librairie Clément Morin. Et du 16 au 24 octobre, c'est le solde d'automne. Ici, Normand Lafrance vous attend. On vous offre des rabais jusqu'à 30 % avec ce gratteux offert à la caisse. Librairie Clément Morin, Trois-Rivières, Shawinigan et Cap-de-la-Madeleine. Vous savez, être bien dans sa peau, c'est avoir le goût de vivre, le goût de bien vivre. Puis être en santé, c'est prendre le temps de choisir ce qui me convient, bien nourrir mon corps, mon esprit, avoir le respect de la vie. C'est pour toutes ces raisons que je me rends au salon Option Santé Mieux-être. Le salon Option Santé Mieux-être, c'est plus de 60 exposants, des conférenciers de réputation, c'est aussi de l'animation de toutes sortes. Donnez-vous un temps d'arrêt. Le salon Option Santé Mieux-être du 24 au 26 octobre, parc de l'exposition Trois-Rivières. Le salon Option Santé Mieux-être, le salon qui fait du bien. Après le premier, le 2,5, voici 33 et un tiers. Je suis Franck Bobine, policier à la retraite. Eh oui, il est de retour. Relax, c'est métal. Je sais comment faire. Sa mission, sauver Hollywood. L'agent fait la farce 33 et un tiers, l'insulte finale, ce vendredi, 20h. Vous êtes toujours à l'émission JE en direct. Avant hier, il y a des travailleuses du sexe qui ont manifesté devant l'Hôtel de Ville de Montréal pour réclamer de meilleures conditions de travail. Avec nous au téléphone, Marie-André Bertrand, qui est criminologue bien connue ici au Québec. Bonjour, Madame Bertrand. Bonjour. Madame Bertrand, dites-nous, est-ce que ça se ferait décriminaliser la prostitution sans que ça devienne un métier légal ou que ce soit légalisé? Tout à fait. Alors, non seulement c'est la situation au Canada présentement, mais c'est la situation dans un très grand nombre de pays. Au Canada, présentement, les articles 213 et 214 du Code criminel montrent bien que la prostitution elle-même n'est pas criminalisée. Ce qui est criminalisé, c'est le fait de solliciter sur la rue, d'importuner les passants, et c'est le fait d'informer qu'on peut se livrer à certaines conditions à la prostitution à Montréal dans quelques endroits. Mais ça devient une situation assez compliquée, Madame Bertrand, si on ne peut pas solliciter alors qu'on veut se prostituer. Oui, bien alors, à moins que, dans un certain nombre de lieux qui sont assez connus, on puisse présumer que la personne qui est là l'est pour ce genre d'activité. Mais évidemment, formellement, dès que vous mentionnez un prix, ou dès que vous dites voulez-vous me suivre, ou dès que vous dites est-ce que vous en faites, ou etc., vous avez ou sollicité ou informé. Bon. Donc, Mme Bertrand, prenons un cas fictif. Un homme qui va chez une femme, qui sait qu'elle fait de la prostitution, qui lui fait un don volontaire de 50 $. Il n'y a pas un échange de paroles, mais il y a échange de services. Oh non, il n'a pas informé et elle n'a pas sollicité, donc il n'y a pas de délit là. Donc, tout ça est légal. Tout à fait. Et je voudrais remarquer que la Commission Fraser avait prévu en 1985 toutes ces situations-là et avait aussi recommandé que les personnes qui voulaient à domicile exercer ce métier-là ne soient pas inquiétées. Alors, non, la prostitution, c'est très clair, n'est pas criminelle au Canada. Il est interdit, mais c'est une offense sommaire, de solliciter et il est interdit d'informer. Bien sûr, on peut arrêter les gens, et c'est pour ça que la situation d'Anna-Louise est compliquée. Bien sûr, on doit remarquer que le code de la Ville de Montréal, le code municipal, les ordonnances municipales peuvent prévoir aussi des délits de flânage, etc. Alors, qu'est-ce que l'on peut suggérer, Mme Bertrand, pour que ces travailleuses puissent travailler dans de meilleures conditions? Ben, moi, je pense que ce n'est pas ce qu'elles souhaitent, mais je vais quand même vous dire que dans les pays où il y a une certaine réglementation et donc une reconnaissance formelle du droit d'exercer des métiers du sexe, dans ces mêmes pays, comme par exemple en Allemagne à Hambourg, en même temps, on prévoit des contrôles sanitaires, des contrôles sur la santé des personnes qui s'adonnent à ce métier. Et à l'occasion aussi, on prévoit des plafonds pour les prix. On prévoit surtout des lieux précis, des rues, des quartiers, où ce métier-là peut être exercé avec moins de risques.
Comme en Hollande, par exemple, à Amsterdam. Oui, c'est le cas à Amsterdam, mais je dirais que le modèle de Hambourg est plus intéressant dans le sens où le quartier de la ville où cela se fait est un quartier tout à fait ordinaire, si vous me permettez l'expression. On a prévu que les mineurs ne devaient pas y circuler passer une certaine heure, et etc. Et on a aussi prévu, à mon avis, des contrôles de santé qui sont, pour ce que j'en ai vu moi-même, plus intéressants. Merci beaucoup, Mme Bertrand. Justement, ça m'amène à une question pour Anna-Louise. Pourquoi être contre un endroit précis pour exercer les métiers du sexe, une carte de prix qui éviterait des abus, autant de clients qui ne veulent pas vous donner assez que de jeunes femmes qui veulent demander trop, et des contrôles sanitaires, c'est-à-dire pour s'assurer que les personnes qui pratiquent ces métiers-là sont en bonne santé? Mais c'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, le monde du travail du sexe n'est pas un monde très fixe. C'est toujours un monde en flux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont le faire à la fin du mois. Il y a des gens qui vont le faire pour l'aventure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pour se payer de la drogue. Pour se payer de la drogue, pour se payer un char, pour se payer une belle télé pour écouter votre émission, n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est un monde très en mouvement. Et vu que c'est très stigmatisé, il y a très peu de femmes et d'hommes et de transsexuels qui disent « Oui, je suis travailleuse ou travailleur du sexe, donc je voudrais que vous m'enregistrez auprès de la ville, je voudrais que vous faites les tests de santé, etc., etc., etc. » Il y aurait toujours de la prostitution qui va se faire sous la table. Ouais. Et le problème, c'est que tu vas voir une division de plus en plus grande entre les prostituées qui le font dans le milieu légal et celles qui ne le font pas. Il ne faut pas non plus oublier, la prostitution en tant que telle est décriminalisée, mais tout ce qui a trait à la circulation de l'information pour se protéger ne l'est pas. C'est une information qu'il faut que tu acquières pour pouvoir travailler en sécurité. Quand vous parlez d'information pour se protéger, vous parlez de quoi, là, exactement? Par exemple, si je rencontre une jeune qui commence à se prostituer, moi, je suis le type marraine, OK? Ouais. Et je vais lui dire, écoute, c'est peut-être un coin de rue un petit peu plus dangereux, il faudrait peut-être que tu ailles un petit peu plus ailleurs. Ça, cette information-là, elle est illégale. Je peux pas lui donner cette information-là parce que je risque de me faire arrêter pour le proxénétisme, OK? Ah bon? Code 212, section 212, si je me souviens bien, Mme Bertrand. Oui. Pour la communication, c'est 213 et 214, mais en fait, c'est pas grave. Pour ce qui est de la négociation d'un service, surtout quand on parle de la rue. Par contre, il ne faut pas oublier que seulement 10% des métiers du sexe se déroulent sur la rue. Il ne faut pas perdre le portrait non plus, là. Mais si on parle de la négociation, tu veux vraiment savoir quelles sont les limites, quel est le salaire que tu vas te payer, quelles sont les limites pour ta sécurité à toi, où est-ce que tu vas, comment le travail va se dérouler. Cette communication-là est empêchée par le code criminel. Anna, il y a un centre qui est tout à fait légal, c'est le Centre Alerte Sud, dans lequel on se trouve, Gaëtan. Avec moi, j'ai M. Pierre Hamel, qui intervient auprès des travailleuses du sexe. M. Hamel, quelle sorte de travail vous faites avec les travailleuses du sexe? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en 93, on a mis sur pied la table interquartier sur la prostitution, en se rendant compte que les travailleuses du sexe n'étaient pas protégées d'aucune façon, ni des résidents, ni des policiers. Alors, c'est un peu pour leur venir en aide qu'on a mis ça sur pied. Et notre travail, présentement, c'est surtout un travail de pression politique. Alors, quelle sorte de pression politique vous faites? Alors, on intervient, on demande, entre autres, à ce qu'il y ait plus de travailleuses de rue pour venir en aide aux prostituées. Et puis, on intervient par un comité qui a été formé à la ville de Montréal sur la prostitution. Il y a un sérieux problème, M. Hamel, ici, parce qu'il y a des gens du quartier qui, à un moment donné, se sont battus contre le travail des prostituées. Alors, vous êtes un peu entre deux feux, là. On est entre deux feux. Je dirais plus qu'on est des intermédiaires, finalement. Une partie de notre travail, ça consiste aussi à convaincre la population que ces femmes-là et ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes également, ces personnes-là puissent travailler en toute dignité. Il y a combien de femmes qui pratiquent ce métier-là à Montréal? Évidemment, il n'y a pas de statistiques exactes, là, parce que personne n'est obligé de s'enregistrer, mais approximativement. C'est très difficile à dire. Moi, j'ai entendu des chiffres de 2000 à 5000 personnes. Et il y en a beaucoup qui viennent de Toronto, hein, nous a-t-on dit? Ben, peut-être qu'il y en a qui viennent de Toronto et d'autres villes. Cependant, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui résident dans le secteur et qui font de la prostitution. Il y a beaucoup de gens qui veulent en parler, Jocelyne. Oui. On a beaucoup de gens en ligne. On fait une pause de 3 minutes et immédiatement après, on fait un blitz d'appel pour savoir si les gens sont d'accord pour décriminaliser la prostitution. Puis nous, on va la poser, la question. Êtes-vous d'accord pour qu'on légalise ça, qu'il y ait des cartes de prix, des endroits où les jeunes femmes pourront se prostituer, qu'il y ait des contrôles sanitaires? 1-888-822-5353. On est de retour dans 3 minutes. Le simple fait de toucher un enfant lui procure du réconfort.
Les études cliniques confirment l'effet positif de Vixaporub face aux symptômes du rhume. Nous appelons ça la friction thérapeutique. Combiné à vos soins infectieux, Vaporub peut soulager les symptômes du rhume en réconfortant votre enfant. La chaleur de vos mains aide à activer ces vapeurs médicamenteuses qui soulagent rapidement la congestion nasale, calment la toux due au rhume et atténuent les douleurs musculaires. Vixaporub, le pouvoir de soulager au bout de vos doigts. Qu'obtenez-vous dans chaque verre de méthamucil? Des fibres, pour vous aider à être à la hauteur. Il est fait de grains de psyllium à 100%, l'une des sources les plus riches en fibres naturelles solubles au monde. Il agit comme le font les aliments avec fibres. Vous pouvez donc en boire chaque jour pour vous aider à garder le rythme quand la vie vous fait courir. Avec de l'exercice et une alimentation équilibrée, méthamucil, un verre et bonne journée. Pourquoi j'aime pas me moucher? Ça me fait des mains toutes collées. J'aime pas me moucher parce que mon nez brûle. Vous cherchez des mouchoirs avec lesquels vos enfants voudraient se moucher? Essayez les mouchoirs Royal. Avec autant de douceur, c'est la douceur royale plus que jamais. Et les Royales sont tout aussi résistants. Oh, pas collé. C'est pas comment ça tombe. On est content. Les mouchoirs Royal, tout doux sur le nez, tout fort pour moucher. À Québec, les gens d'affaires choisissent le Québec In. Pourquoi? Les forfaits gens d'affaires sont très intéressants. Un atrium grandiose, piscine, 20 tourbillons. Les salles de réunion sont nombreuses et bien adaptées à nos besoins. La restauration est excellente et avec l'atrium, il fait toujours beau. Les chambres à tarifs gens d'affaires, c'est logique. Et en plus, on a accès à tous les services de l'hôtel. À Québec, les gens d'affaires choisissent le Québec In, boulevard Amel-Ouest. Partout chez nous, c'est de plus en plus riche. Oui, de plus en plus riche grâce aux autocollants Mich Automobile. Venez chercher le vôtre dès maintenant chez Mich Automobile et profitez-en pour verser quelques sous dans les tirelires Rêve d'enfants section Maurice. En affichant l'autocollant, vous courez la chance de gagner chaque semaine un cougar géant en peluche. Vous participez également au tirage de 2 grands prix. Tous les deux au volant d'une superbe Mustang décapotable et un voyage d'une semaine pour 2 à Cuba. Mich Automobile, de plus en plus Mich. Profitez du formidable solde dans le vent de meubles Sélection Boisvert de Shawinigan. Économisez sur un choix incomparable de sommiers et matelas Comex, Simmons ou Soulé, dont cet ensemble Orthoflex réduit à 289 $. Également en solde, plusieurs modèles de divan lit très confortables à compter de 549 $. Les prix tombent cet automne. Profitez-en dès maintenant. Pas de taxes en sus, aucun acompte et rien à payer avant 1 an. Un vent de nouveautés souffle chez Meubles Sélection Boisvert de Shawinigan. Vous êtes toujours à l'émission à JE en direct et aujourd'hui, on parle de prostitution, de sollicitation. Est-ce que vous êtes d'accord pour la décriminalisation de la prostitution? En ligne, Mme Marie-Claude Robin de Belleuil. Bonjour, Mme Robin. Bonjour, Mme Cazin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait aller plus loin que la décriminalisation. Ce qu'on devrait faire, c'est carrément légaliser la prostitution et encadrer toute cette activité-là. On sait que la prostitution, ça existe depuis les débuts de l'humanité. On parle là, du plus vieux métier du monde. Et moi, ce que je pense, c'est que, bon, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont sur l'aide sociale et qui font en plus de la prostitution. Ils veulent retirer le meilleur des deux mondes, quoique je ne dis pas qu'ils ont un métier facile, je comprends qu'ils ont un métier difficile et surtout dangereux. Par contre, certains vivent au crochet de la société et en plus vont se faire des revenus qui sont assez élevés sur la rue. Ils ne veulent pas payer d'impôts, ils ne veulent pas être surveillés, ils ne veulent pas subir de contrôle sanitaire. Par contre, ils veulent être en sécurité pour pouvoir pratiquer leur métier. Dans le fond, il faut faire un compromis. S'ils veulent la sécurité et pratiquer un métier, certains d'entre eux aiment ce métier-là. Il y en a qui sont obligés de le faire. Ben alors, moi, je crois que ça devrait être carrément légalisé et encadré. C'est une question très pertinente que vous amenez, Mme Robin, puis elle s'adresse à Anna-Louise. C'est que ce que dit Mme Robin, c'est que vous voulez le meilleur des deux mondes. Vous ne voulez plus qu'on vous arrête, mais vous ne voulez pas suivre de règles. Autrement dit, comme on dit en bon québécois, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est plus compliqué que ça, madame, je vous l'assure. Premièrement, pour ce qui est de la décriminalisation, c'est qu'on ne veut plus être criminalisé. Vous, j'imagine que vous faites votre travail sans être criminalisé. C'est travailler comme n'importe qui, comme tout le monde. Il y en a déjà qui déclarent de toute manière. Il y en a des prostituées qui déclarent leurs taxes. Il y en a des prostituées qui le font pour avoir une assurance. De par leur métier. Vous dites qu'il y a une prostituée qui déclare, elle ne charge quand même pas de TPS et de TVQ, là?
Mais quand vous dites qu'elle déclare, là, c'est à l'impôt, elle fait ses déclarations d'impôt. Écoute, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup parlé, mais je sais que ça arrive qu'il y a des filles qui déclarent déjà. Qu'est-ce qu'elle écrit comme métier là, sur sa déclaration d'impôt? Péripatéticien. Ah, peut-être. De toute manière, l'affaire, c'est que déjà, avec tous les contraventions qu'on reçoit, les billets qu'on paye, des fois, c'est des contraventions qui montent à 400 000 après plusieurs reprises, c'est 2000. C'est une forme des d'impôt. taxes d'une sorte, si vous voulez. Hein? Guylaine Joannette de Valleyfield, vous avez une opinion. Bonjour, Mme Joannette, vous êtes en onde. Quelle est votre réaction là-dessus? Moi, je suis pour qu'il légalise tout ça. Je suis d'accord avec la madame qui a appelé avant, Mme Robin, mais il devrait mettre un quartier. Moi, je me rappelle très bien, j'étais habillée très ordinaire, je veux dire, à la mode, là. Chandail bédaine, pantalon serré. Je suis passée en avant du 281, puis il y a un monsieur qui s'est collé à côté de moi, puis combien tu charges? Puis j'étais seulement une passante. Une passante. Ça arrive souvent, ça. Que tu sois une prostituée ou non, c'est ça l'affaire, c'est que tant et aussi longtemps que les prostituées, on sera vulnérables sur la rue, vous aussi, vous serez vulnérables. Parce que les gens, comme vous le dites, peuvent vous prendre pour une prostituée. Donc, si un policier vient nous tabasser, vous aussi, il pourrait vous tabasser en pensant que vous êtes une prostituée. Alors, est-ce que vous êtes d'accord à déterminer un quartier bien spécifique pour la prostitution? En quelque part, j'ai de la misère avec, parce que pour moi, ça vient peut-être d'une stigmatisation du fait que les gens ont peur de la prostitution, qu'ils trouvent que c'est sale, qu'ils trouvent que nous autres, on est des sales putes. Puis je pense que si les gens avaient un respect pour les prostituées, il y aurait un respect pour le travail qu'on fait. Et on honorerait, peut-être qu'il y aurait même une honneur à être prostituée. Et une honneur à être prostituée de son quartier, de sa communauté. Il n'y a pas de honte à vendre des services sexuels. Et il faudrait que les gens des communautés viennent à cette conclusion avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble pour avoir une meilleure communauté. Je pense qu'on peut passer à un autre appel. Oui, M. Marc Gauthier de Saint-Lambert, vous êtes en onde. Quelle est votre réaction là-dessus, M. Gauthier? Moi, je suis d'accord avec Anna. Et puis, je lâche pas. Puis, je pense qu'on est dans un monde libre, puis qu'il y a une charte de liberté pour tout le monde. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Et je suis d'accord avec les autres. Puis, une autre chose, c'est que les services, ils offrent. Puis, celui qui ne veut pas y aller, il ne va pas. C'est la même chose que quelqu'un qui te fasse une bière, tu n'es pas obligé de la prendre. Si tu veux la prendre, puis tu en prends 3-4 pour aller tuer quelqu'un qui y va. Puis, une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils font, c'est un métier qui est dur. C'est un métier qui est dur à faire, c'est que les polices, que les autres les laissent travailler à leur guise. Et puis, qu'ils laissent faire ce qu'ils veulent faire. Et puis, tu n'es pas obligé de partir avec tout ça. C'est pas pire que le gars qui est marié, qui a une maîtresse, puis qui saute la clôture 3-4 fois, puis qui fait ça pendant des années. C'est ça que je voulais dire. Puis lâche pas, Anna. Je suis avec vous autres. Ça me réchauffe le cœur d'entendre une telle solidarité, mais je vous invite tout le monde à vous joindre à la coalition ou à nous soutenir dans nos démarches. On est toujours inquiète, moi, là. Merci, M. Gauthier. Mme Manon Jobin de la Plaine, vous avez une opinion là-dessus, vous aussi? Oui, moi, je suis d'accord pour légaliser, mais il faudrait quand même faire des restrictions, genre dans un endroit, dans une maison, que les prostituées sont là. Pas des prostituées, mais des femmes qui travaillent de sexe. Et là, ben, il pourrait avoir un contrôle médical, voir si les jeunes ne sont pas des jeunes ados, mais des personnes de 18 ans et plus. Il pourrait avoir aussi des condoms fournis. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde et tout le monde aimerait peut-être mieux ça. Et effectivement, il y a des pays comme par exemple la Hollande où la prostitution est légale pour les personnes de 18 ans et plus. Ça, je pense que vous n'êtes pas contre ça, là. Mais le problème, c'est que, je vais vous expliquer quelque chose, qu'on mettre la répression sur la prostitution juvénile ne changera pas que le fait que la prostitution juvénile existe. Ça fera juste isoler encore plus les jeunes qui peut-être ont besoin d'aide, qui peut-être qui sont contents à faire leur métier. L'important, c'est que, comme j'ai dit tantôt, il y a déjà des lois qui régissent l'abus sexuel, l'enlèvement, l'exploitation économique des jeunes, les conditions de travail des jeunes. Ces lois sont déjà en place pour protéger les jeunes. Encore criminaliser la prostitution juvénile, ça n'aiderait pas plus les jeunes à se retrouver, à trouver les ressources dont ils ont besoin. Les lois qui sont là sont déjà suffisantes. L'autre affaire, c'est pour les services de santé, c'est qu'avant d'offrir des services de santé... Les graines qu'on peut se procurer un peu partout, notamment chez le grainier Thompson Morgan, la plus grosse maison au monde, qui a même toute 2 pages de son catalogue sur des légumes et fruits géants, dont les citrouilles. Non, c'est Atlantic Giant ou encore Dill Atlantic Giant. Bon, on la plante, mais ça ne poussera pas gros comme ça, à moins d'y apporter des soins considérables. Ah, ben c'est ça. C'est que c'est un loisir, c'est un hobby, mais c'est un hobby qui exige une attention presque quotidienne. C'est-à-dire qu'une fois vous avez commencé le semis à la maison, il faut le transporter à l'extérieur, et là, il faut suivre ça à tous les jours. C'est-à-dire que dès que les fleurs apparaissent d'abord, il faut choisir les fleurs pour les féconder.
Donc, la fleur femelle est justement une petite bidule, un petit bébé citrouille sous la fleur, et là, vous les fécondez à la main. Et une fois que la croissance a commencé, une fois que dans votre champ, là, on est rendu quand même assez tard, on est rendu à la fin de juillet, là, vous avez plein de citrouilles qui ont été fécondées, donc qui ont réussi. Et là, c'est là que vous choisissez, vous choisissez, disent,